Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur cette chaîne baptisée du nom Educaplice. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des suites numériques. On va apprendre à les manipuler et à les connaître. Et calez-vous bien, on commence. Suite numérique, définition. Une suite numérique, c'est une application, ok? C'est une application de N ou d'une partie de N vers R, qui à tout N fait correspondre U indice N. Ok? Nous disons suite numérique, c'est une application qui définit de N ou d'une partie de N vers R. Et puis qui à tout petit N fait correspondre U indice N. Ça signifie que ça. Mais nous calculer image antinaturelle par suite IA, résultat by yon réel. Suite là, nous capable noter le U, ok? Nous capable noter le U ou bien U indice N. Ok? Et nous mettons parenthèse, ça c'est la suite. Tandis que les nous écrire sans parenthèse, par exemple UN, comme ça c'est le terme général de la suite. Terme général de la suite. Ok? Par exemple, si on a considéré la suite des nombres pairs, ici la suite des nombres pairs, c'est 0, 2, 4, 6, 8, ok, etc. Donc, le terme d'indice 0 de la suite U est égal à 0. Le terme d'indice 1 de la suite U, c'est 2. Le terme d'indice 3, le terme d'indice 2 de la suite U, il est égal 4. Ok, le terme d'indice 3 de la suite U, c'est 6. Ok, c'est-à-dire, premier terme suite là, c'est 0. Deuxième terme là, c'est 2. Troisième terme là, c'est U2 qui égale 4. Quatrième terme là, c'est U3 qui égale 6. Et ensuite, cinquième terme là, c'est U indice 4 avec égal 8. Si on a considéré la suite des nombres impairs, premier terme là, c'est 1. Après 1, c'est 3. Après 3, nous avons 5, 7, ok, 9, 11, à continuer. Le terme d'indice 0 de la suite, c'est 1. Celui d'indice 1 de la suite, c'est 3. Ok. Troisième terme, c'est U2 cap égal 5. Quatrième terme, c'est U3 cap égal 7, etc. Ça veut dire qui ça? L'image de l'entier, l'image de 0 par la suite U, c'est 1. L'image de 3 par la suite U. L'image de 1 par la suite U, c'est 3. L'image de 2 par la suite U, c'est 5. Donc, ça c'est terme général, ou bien on capable dire terme d'indice N de la suite. Puis N, c'est le terme général, ou bien terme d'indice N, terme d'indice N de la suite. Ok? Maintenant, comment on capable définir une suite? On capable définir une suite de deux façons. C'est ça, les modes de génération d'une suite. Donc, mode de génération ensuite, c'est dit comment suite là définit. Nous disons qu'on définir une suite de deux façons. C'est soit on définit suite là par récurrence, ok, par récurrence, ou bien nous définir par une formule explicite. Formule explicite. Maintenant, définir une suite par récurrence signifie que ça? C'est by premier terme suite là. Par exemple, nous avons une suite définie par premier terme qui est égal U0, ici 2. Et puis, il y a une relation entre U indice N plus 1 et U indice N. Donc, U indice N plus 1 égale 2 U indice N moins 3. Ok? Suite ça, c'est un suite qui définit par récurrence. Il y a un premier terme suite là, et puis il y a une relation entre UN plus 1 et U indice N. Ok? Ça veut dire, si on m'a dit de calculer un terme là, m'a besoin
m'a besoin n U0. Par exemple, si on m'a dit de calculer U1, donc ici, il suffit de remplacer n par 0. On a bien U indice 0 plus 1, ça va U indice 1, ça va égal 2 par U0 moins 3. On sait que U0 égale 2. Ici, on a remplacé U0 par valeur pour nous joindre U1. Si on m'a dit de calculer U1 tout, si on m'a dit de calculer U2, on a besoin n U1. Donc ici, on fait n égale 1. Ça va bien U indice 1 plus 1, ça va U2. Ça va égal 2 par U indice 1 moins 3. OK, pour nous calculer U2, on a besoin n U1. Pour nous calculer U1, on a besoin n U0. Pour nous calculer U10 000, on a besoin n, il y a l'autre terme. Et bien, ensuite, ça, c'est ensuite qui définit par récurrence. Définir ensuite de façon explicite, c'est le thème général suite là en fonction de n. Mais ça, on n'a pas besoin aucun autre thème pour me calculer n'importe thème où je veux calculer. Par exemple, si nous avons la suite UN définie par U indice n i égale 3n plus 2, si notamment de me calculer U0 ici, eh bien, il suffit de remplacer n par 0. OK? U0 égale, c'est 3 par 0 plus 2. Eh bien, U indice 0 égale 3 par 0. Ça donne 0. 0 plus 2, ça donne 2. Si on me calculer U indice 1, on n'a pas besoin n U0. Il suffit de remplacer n par 1. On a fait 3 multiplié par 1 plus 2. Bien, cela implique U indice 1 égale 3 par 1, ça donne 3. 3 plus 2, ça donne 5. Nous dit définir ensuite. Le mode de génération ensuite, c'est dit qui façon suite la définir. Nous dit suite la définir de deux façons, c'est soit par récurrence, soit par une formule explicite. Nous dit mode de génération suite ça, c'est ensuite qui définit de façon explicite. Parce que, il y a nos termes général suite là en fonction de petit n. Maintenant, on y a demandé pour nous calculer 4 premiers termes suite là. OK? Donc, c'est à partir du domaine de validité, nous pouvons calculer 4 premiers termes. Suite ça, c'est ensuite qui définit sur n. Eh bien, premier terme n'a U0, deuxième terme n'a U1, troisième terme n'a U2, quatrième terme n'a U3. OK? Donc, on a dit calculons ces 4 premiers termes. Calculons ces 4 premiers termes. Maintenant, pour n égale 0, on a, OK, ici, tout côté nous, n a remplacé par 0. U indice 0 égale, c'est 0 exposant 3. Et bien, cela implique U indice 0 égale 0. OK, deuxième terme suite là, c'est U indice 1. Et bien, pour n égale 1, on a U indice 1 égale, c'est 1 exposant 3. Mais cela implique U indice 1 égale 1 au cube, ça donne 1. Troisième terme, c'est U2. Et bien, pour n égale 2, on a U indice 2 égale, c'est 2 exposant 3. 2 exposant 3, c'est 2 multiplié par 2 multiplié par 2. Mais cela implique U indice 2 égale 2 par 2, ça donne 4. 4 par 2, ça donne 8. Et enfin, quatrième terme suite là, c'est pour n égale 3, on a U indice 3 égale. OK? Donc, on obtient le résultat dans le commentaire. Maintenant, on a la suite V définie sur n par V indice 0 qui égale 5 et V indice n plus 1 qui égale 2Vn plus 4. On nous demande de donner le mode de génération de cette suite et calculer ces 4 premiers termes. Maintenant, si on a remarqué bien, il y a un autre premier terme suite là qui c'est V0 qui égale 5. Et puis, il y a une relation entre Vn plus 1 et V indice n. Ça veut dire que j'ai besoin d'aide et un terme pour me calculer l'autre terme. Et bien, ça, c'est ensuite qui définit par récurrence. Ça veut dire V est défini par récurrence. Par récurrence. Maintenant, on va calculer les 4 premiers termes de la suite Vn. Eh bien, calculons
ces 4 premiers termes. Ici, on a déjà V0, on a par hypothèse, ok, on a V indice 0 qui égale 5. Pour le deuxième terme, non, on va faire n égale 0, ok, de cette relation. Pour n égale 0, on a, ok, ici c'est V indice 0 plus 1 égale 2V indice 0 plus 4. Cela implique 0 plus 1, ça donne 1. V indice 1 égale 2V0 plus 4. Or, par hypothèse, on a V0 égale 5. Cela implique V indice 1 égale c'est 2 multiplié par 5 plus 4. Cela implique V indice 1 égale 2 par 5, ça donne 10. 10 plus 4, ça donne 14. Maintenant, ici, demandé pour nous calculer, nous allons calculer le troisième terme suite là. Ici, V2, ok? Et bien, pour n égale 2, pour n égale 1 ici, on a, ok? On a bien V indice 1 plus 1, qui est V2, ok? Donc, ici, on a remplacé n par 1, on a le résultat dans le commentaire. Ici, et puis quatrième terme suite là, c'est V indice 3. Et bien, ici, on fait n égale 2. On a bien V2 plus 1, qui va être V3, qui égale 2V2 plus 4. On a le résultat dans le commentaire. Merci.